تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 9e cours de l'explication des 6 fondements. Nous avons donc entamé l'explication du 4e fondement, le cours passé. Je relis la traduction du 4e fondement, qui est le suivant. Le 4e fondement, la mise en évidence de la science légiférée et des savants, de l'érudition religieuse et des érudits. J'ai dit qu'on peut traduire aussi par la jurisprudence et les jurisconsultes. Bref. Et la mise en évidence de ceux qui se font ressembler à eux, mais qui n'en font pas partie. Allah a indiqué ces fondements au début de Surat Al-Baqarah dans sa parole, jusqu'à la fin de traduction. Donc maintenant pour l'explication. Nous avons déjà vu la définition de la science religieuse, à savoir la science qu'Allah a fait descendre sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves et l'a guidé. De plus, nous avons pu voir dans le cours précédent la description des vrais savants et jurisconsultes, les fuqaha, al-ulama ou al-fuqaha. Et ceux, qui se font passer pour eux, mais qui n'en font pas partie. J'ai pu citer un verset qui montre l'importance de savoir ou de connaître la distinction entre ces deux groupes. Et j'aimerais citer un deuxième verset, à savoir la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Donc, c'est le verset dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, le verset numéro 83. Donc le sens de la traduction, Allah Ta'ala dit dans le sens: quand leur parvient une nouvelle autour de la sécurité ou de la peur, ils la diffusent, c'est-à-dire ils se hâtent de la diffuser. Si il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui recherchent à être éclairés auraient appris, c'est-à-dire auraient appris la vérité. Comment on va l'expliquer? Ensuite, Allah Ta'ala finit le verset par: et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous aurez suivi le diable, à part quelques-uns. L'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, rapporte selon sa chaîne de transmission que Qatada,
que Qatada a dit dans la parole d'Allah, ila ulil amri minhum ay ila ulama'ihim. C'est-à-dire que ce qui est voulu dans ce verset par les détenteurs du commandement, ce sont les savants. Fin de citation. Dans ce noble verset, Allah Ta'ala a blâmé ceux qui se précipitent à propager les nouvelles qui sont d'ordre d'importance générale, qui sont liées aux avantages et aux inconvénients généraux, tels que ceux qui tournent autour de la sécurité et du danger d'un pays ou d'un peuple parmi les musulmans. Puis Allah Ta'ala a orienté ses serviteurs à revenir vers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant. Et aux savants, les savants qui sont cramponnés à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque de telles nouvelles leur parviennent, afin qu'ils les éclaircissent, c'est-à-dire que ces savants-là éclaircissent les gens sur la véracité de ces informations, et que ces savants érudits divulguent ces informations c'est-à-dire qu'ils divulguent ce qui apporte un avantage et une réforme pour les gens, et ils ne divulguent pas ce qui provoque un désavantage à être reçu et un grand mal. Et s'il y a dans cette nouvelle un avantage et un désavantage, alors il regarde lequel des deux est prépondérant. Si le désavantage est plus important, alors la nouvelle ne doit pas être divulguée à la masse. Voilà d'une manière abrégée l'explication du verset. Et tu vois à travers cela l'immense erreur qu'un très grand nombre de gens effectuent. À chaque fois qu'ils entendent une nouvelle à droite et à gauche, ils se précipitent de la propager, sans, d'une part, s'assurer de la véracité de cette information-là, ni d'autre part, sans le fait de revenir vers les savants érudits, afin qu'ils éclaircissent les gens sur cela. Wallahu al-musta'an. Bref, le but d'avoir cité ce verset dans l'explication de ce fondement est le suivant. Ce verset nous montre l'importance de bien savoir qui sont les savants érudits, afin de pouvoir revenir vers eux et de les interroger, surtout pour les affaires qui sont générales. A rapporté l'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, ce qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما رويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. انتهى الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith authentique, viendra aux gens des années très trompeuses. Le menteur sera rendu véridique, et le véridique sera traité de menteur. On fera confiance au traître, et on prendra pour traître le probe. Et les rouaybidah se permettront de parler. On lui demanda, qui sont les rouaybidah? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'homme insignifiant, médiocre, qui parle
sur ce qui concerne la masse des gens. Fin du hadith. C'est-à-dire sur les problèmes généraux des choses qui sont de portée générale, vaste, étendue. Allahu al-musta'an. Donc voilà pour l'explication de la traduction du hadith. Et j'ai cité dans les cours passés, ou dans le cours passé, la description des savants érudits et leurs opposés. Il nous appartient de savoir une chose, ou plutôt, et qui est d'une très grande importance, à savoir que le musulman, une fois qu'il a pris conscience de qui sont les savants, il doit chercher à savoir la preuve du Coran et de la Sunna avec laquelle le savant s'est appuyé. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son poème An-Nuniyya, qui est un poème qui est très long et qui est plein de profits, il dit وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ مَذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ مُسْتَوِيَانِ. Dans le sens de la traduction, la science est la connaissance de la guidée par sa preuve. Cela et le suivi aveugle ne sont pas égaux. Fin de citation. Il ne fait pas de doute que celui qui a pris connaissance de la guidée en connaissant sa preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas égal à celui qui suit aveuglément un tel ou un tel. Ibn al-Qayyim dit aussi dans son poème العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. La traduction, la science est, Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, car ce sont eux qui sont pleins de savoir. La science n'est pas ce que tu vas présenter stupidement comme divergence entre les textes et les opinions d'un tel ou d'un tel. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité un bel exemple que je n'ai pas lu directement dans un de ses livres, mais que j'ai entendu un de nos shuyukh citer et que je vous répète dans le sens. À savoir, l'exemple des savants sont l'exemple des étoiles dans le ciel pour le voyageur qui cherche à se diriger vers la Qibla, vers la Kaaba, c'est-à-dire vers la Mecque, vers la Kaaba pour accomplir sa prière. Le voyageur a besoin de ces étoiles afin de se diriger vers la Kaaba pour trouver la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est-à-dire les gens, ils n'avaient pas la boussole, etc. Même si la boussole, c'est les musulmans qui l'ont inventée, mais les voyageurs, beaucoup, ils se dirigeaient durant leur voyage en regardant les étoiles. Donc, en regardant les étoiles, il va trouver la direction qui va le mener vers la Kaaba. Cependant, une fois arrivé à la Mecque, devant la Kaaba, alors il n'a plus besoin des étoiles pour se repérer. Pourquoi? Parce que la Kaaba maintenant elle est devant lui. Tu n'as plus besoin de regarder à droite ou à gauche, tu cherches les étoiles. Ainsi la personne, une fois que le savant lui a indiqué la preuve du Coran ou de la Sunna, avec la bonne compréhension, à une question donnée, alors à ce moment la personne suit le dalil. Le dalil, c'est-à-dire la preuve, de manière apaisée. Et ainsi, il a donné le droit, c'est-à-dire
ainsi il a été, c'est-à-dire juste envers sa propre personne. Et c'est ainsi que nous devons comprendre le fait de revenir vers les savants. Non pas le fait de suivre de manière aveugle, selon la méthodologie de celui qui a dit, c'est-à-dire le poète, وَإِذَا قَالَتْ حِذَامِي فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِذَامِي. Non pas comme a dit le poète, et lorsque Hidhami parle, alors approuvez ce qu'elle dit. Car certes, il n'y a de parole que ce que dit Hidhami. Fin de traduction, Allahu musta'an. Et ceci, donc, est très très important à comprendre. Les gens de la Sunna et du groupe Al-Sunna wal Jama'a n'ont pas un marji' unique, c'est-à-dire une personne unique vers laquelle ils reviennent pour tout ce qui se passe. Qu'ils acceptent sa parole, quoi qu'ils disent, qui s'allient pour lui et désavouent pour lui, si ce n'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah, c'est lui le prophète et messager, et sur lui, il est fait révélation. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah Ta'ala dit dans le début de Surat Al-Najm, l'étoile, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم جمارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Abdullah ibn Abbas, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Habrul Ummah, c'est-à-dire le savant de cette communauté, dit: il s'en faut peu que des pierres du ciel s'abattent sur vous. Je dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Fin de citation. Pour comprendre ce récit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma était en train de parler et a cité une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une des formules du Hajj, qui s'appelle At-Tamattu'. À ce moment-là, certaines personnes se sont opposées à lui, en disant Abu Bakr et Omar ont dit. Ceci a provoqué la colère d'Ibn Abbas. Et ce même, si on le sait tous, que Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma sont les deux meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sont les deux meilleurs compagnons, et ce sont deux califes bien guidés. Cependant, qu'est-ce qui a encouru la colère de Ibn Abbas? C'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit être opposée à celle de personne, qui qu'il soit. قال الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. L'imam Malik, il a dit une parole qui est restée gravée et qui montre en quelques mots la méthodologie des gens de la sunna et du groupe jusqu'au jour de la résurrection, incha'Allah. Il dit: il n'y a pas une personne parmi nous, si ce n'est qu'elle réfute ou qu'elle est réfutée, si ce n'est celui qui demeure dans cette tombe. Et à ce moment-là, il dirigea son doigt vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sheikhuna Ashir al-Fawzan, faqahullah, dit, c'est-à-dire en expliquant ce récit de l'imam Malik, celui qui est en conformité avec la preuve, alors on l'accepte. Et celui qui n'est pas en conformité avec cela,
nous ne l'acceptons pas. Les savants disent إذا أخطأ العالم رد خطأه وحفظ كرامته. Les savants disent, lorsque le savant fait une erreur, son erreur est refusée. Elle est refusée ou réfutée. Et on préserve sa noblesse, son rang. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas cette erreur pour dire du mal de ce savant, du casser du sucre sur lui. Non. Nous préservons son rang et sa noblesse. Cependant, l'erreur, nous ne l'acceptons pas. Et Cheikh l'Islam, il a une parole que je vais vous lire. Elle est un petit peu longue, mais j'ai vu qu'il est important de la lire. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ليس لأحد منهم أي من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. انتهى كلامه رحمة الله عليه. Cheikh l'Islam il dit il n'appartient à personne, c'est-à-dire à aucun enseignant, de prendre un engagement qu'on soit d'accord avec lui sur tout. C'est-à-dire qu'on prenne un engagement, 2 points. Quel est cet engagement-là? Qu'on soit d'accord avec lui sur tout ce qu'il veut. Et d'allier ce qu'il allie. Et de prendre un ennemi, leur ennemi. Et celui qui fait cela, d'entre eux, sera comme Jinkistan Khan. C'est-à-dire c'était une tête des Tatars, de ce que je sais, wallahu alam. Et c'est semblable. Ils prennent ceux qui sont d'accord avec eux pour amis et alliés. Et ceux qui sont en contrariété avec eux pour ennemis injustes. Plutôt, c'est-à-dire ce qui est obligatoire, à eux et à leurs suiveurs, ceux qui les suivent, leurs adeptes, et l'engagement d'Allah Ta'ala. Quel est cet engagement-là? Le fait d'obéir à Allah et à son messager. Et de faire ce qu'Allah a ordonné et son messager. Et d'interdire ce qu'Allah a interdit et son messager. Et de préserver les droits d'Allah et de son messager. Fin de citation. Rahimahullah Ta'ala. Et ceci est la règle. C'est-à-dire la règle des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Tandis que ce qu'il a précité Cheikh l'Islam au début de la parole, comme je viens de citer, le fait d'être d'accord avec une telle personne sur tout ce qu'il veut, d'allier ce qu'il allie, de prendre un ennemi, ce qu'il prend un ennemi. Ceci, c'est la règle de tout hizbi mubtadi', de tout innovateur sectaire. سواء كان بلسان الحال أو المقال. Que ces gens-là proclament cela par leur langue, ouvertement, ou par leur comportement et leur tenue. Si une personne se présente et qui a les meilleures vertus possibles, la meilleure tenue possible, un cramponnement à la sunna, un homme pieux, cependant, il n'est pas en conformité parfaite avec celui qui est considéré comme la tête, le chef, alors ce dernier est répudié
et ne présentent rien à leurs yeux. Et si vient se présenter la pire des personnes, qui est les pires des défauts, les pires des comportements, qui est trempée dans de nombreux égarements, cependant il est en conformité avec ce que dit leur chef, alors ce dernier est considéré comme un homme exceptionnel. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Et si, mon frère en Allah Azza wa Jal, tu es éprouvé par cela, si tu éprouves dans ton cœur une quelconque gêne sur ce que je viens de dire, alors j'ai peur pour toi que tu es contaminé. À toi de faire des efforts pour guérir et purifier ton cœur. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. Et regarde en toi-même si tu es préservé de cela. Si tu en es préservé, sache que tu as été préservé d'une énorme calamité. Et c'est le contraire. Et je ne pense pas que tu seras du nombre de ceux qui seront sauvés. Nas'alallah as-salamata wal afiyah. Et parmi les signes des gens de l'innovation et le fait qu'ils prennent le pacte d'allégeance sur leurs suiveurs. Tout prédicateur qui te tend sa main pour que tu prennes acte d'allégeance sur lui, sache que c'est un innovateur, comme le font les soufis et autres. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs et les nobles imams ne prenaient pas d'acte d'allégeance sur ceux qui les suivaient. Ceci est exclusif aux dirigeants aux gouverneurs. La sunna, c'est que les gouverneurs, c'est eux qui prennent le pacte d'allégeance. Non pas les ulama, les savants ou les prédicateurs. Contrairement à ce que fait les soufis, de même Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, de même les tablighs lorsqu'ils arrivent en Inde, même si beaucoup le cachent, ils essayent de le cacher, mais les preuves montrent que ils prennent l'acte d'allégeance. Wallahu al-musta'an. نكتفي بهذا القدر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.